Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, l'Atzlahat, Amram, Bar Mesodi, Veishto, Vechol Mishparto, Bezrat Hashem. La Gemara de Shabbat, page 118b. Amarav Yehuda, Amarav, Kol Ha'ma'aneg et Shabbat, Notnim lo mishaot libo. Tout celui qui fait le plaisir de Shabbat, on lui donne tout ce qu'il désire. Tout ce que son cœur désire, on lui donne. On exé, eni odeamao. Qu'est-ce que c'est faire le plaisir du Shabbat? On exé. Comment on fait le ta'anouk du Shabbat? Alors, la Gemara dit que le Oneg Shabbat se fera avec des grands poissons, dagim gdolim, teradin, des épinards, ve raché shumim et des gousses d'ail. Ok? Ça, c'est l'Oneg Shabbat il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le kavod Shabbat, c'était un grand poisson, l'Ichvot Shabbat, accompagné par une salade des épinards et avec des gousses d'ail. Ça, c'était à l'époque. Il faut comprendre, la Gemara nous dit qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Et regardez qu'est-ce que la Gemara dit. Et un pauvre qui ne peut pas se permettre d'acheter le grand poisson, les épinards et tout, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il mange des sardines. Aujourd'hui, c'est juste le contraire. Les gens ne veulent pas le grand poisson, ils veulent plutôt les sardines, les éperlans. Et c'est ça qu'ils veulent les gens le samedi midi. Alors tu dis alors ça veut dire que tout dépend de l'époque. Fais quelque chose qui est honorable l'Ichvot Shabbat. Mais tu sais c'est quoi la différence? La différence, tu le fais pas parce que je l'aime. Oui, tu dois l'aimer, tu vas avoir le plaisir. Chaque fois que tu le fais, dis je le fais ça l'Ichvot Shabbat. Quand tu goûtes le poisson, dis l'Ichvot Shabbat. Quand tu goûtes la salade de ta femme, la samadbouha ou shakshuka, qu'est-ce que je vais te faire? Dis l'Ichvot Shabbat. Quand tu manges le dafina, dis l'Ichvot Shabbat. C'est différent de faire une mitzvah bli kavana avec mitzvah avec kavana. Mitzvah bli kavana kmo gouf belo neshama. Le chachamim nous ont comparé mitzvah sans faire la kavana dans la mitzvah, c'est comme un corps qui n'a pas de neshama. Ça veut dire le corps est là, mais la neshama est pas là. Mais quand tu fais une mitzvah, trilou, je fais le shem à mitzvah, alors quand tu fais le Shabbat, tu vas manger. Tu vas de toute façon manger le Shabbat. Tu vas faire la souza de Shabbat. Okay? Mais fais-le avec Kavana. Dis, areni balekayem mitzvah, onek Shabbat. Je le fais pour le plaisir de Shabbat. Et prépare-toi des choses que tu aimeras manger le Shabbat. Et comme ça, tu feras la mitzvah de Shabbat. Dis la Gemara, c'est pas seulement manger. C'est pas rien qui est question de manger. C'est plus que ça. La Gemara dit, c'est la question aussi d'aider les préparations de Shabbat. Qu'est-ce que c'est aider les préparations? La Gemara nous emmène ce matin des grands sommités des rabbins de l'époque de Talmud qui préparaient quelque chose de l'Ichvot Shabbat. Alors, exemple, Rav Safra, Machrich Recha. Rav Safra, chez eux, ils mangeaient la tête de la vache, Shabbat. Mais la tête de la vache, elle est pleine de poils. Alors lui, il prenait la tête avant Shabbat, il enlevait les poils avec le feu, avec une torche. Il enlevait le torche avec le feu. Il enlevait le poil. Il préparait la tête de la vache, l'Ichvot Shabbat. Rava, malach shibuta. Rava prenait le shibuta. Vous savez que le shibuta est un poisson, que si on mange la tête de ce poisson, il goûte la même chose que le porc. La Gemara dit dans Eruvim que Yalta, la femme de Rav Nachman, lui a posé la question, je vais goûter du porc, rien que savoir c'est quoi le goût que tout ce goy mange. Il dit, pas de problème, je vais te préparer quelque chose. Il lui a préparé la tête de shibuta. La tête de shibuta, c'est exactement le goût d'un porc. Mais c'est un poisson. Mais c'est rien que la tête, pas le corps. Le corps, non. Rien que la tête, elle goûte comme du porc. Et Rava, c'est un poisson qui se mangeait salé. Il mangeait cru, comme le sushi, des choses comme ça, cru. Croyez le sushi, c'est rien qu'aujourd'hui, ils mangeaient le sushi il y a 2000 ans déjà. Ils ont mangé cru avec du sel et avec du citron, okay? Et ils mangeaient. Et lui, Rava, il préparait ça, l'Ichvot Shabbat. Il ne donnait pas à sa femme ni à ses serviteurs. C'est lui qui préparait l'Ichvot Shabbat. Rav Huna, Madlik Shrage. Rav Huna préparait les bougies de sa femme. La plus grande mitzvah, c'est de préparer les bougies de sa femme. Ça veut dire que tu mets les bougies sur le bougeoir, okay? Et après ça, tu allumes les bougies de Shabbat. Toi, tu allumes les bougies de Shabbat. Pourquoi? Sur les bougies, il y a une cire. Cette cire-là, quand la femme va venir allumer ses bougies, ça va prendre quelques secondes jusqu'à que la flamme de l'allumette prend. Parce que ça doit fondre la cire et après ça prend sur la mèche.
Toi, tu dois enlever cette cire en l'allumant. Tout de suite, tu l'éteins. La cire a fondu. La mèche est déjà noire. Et là, quand ta femme vient, tout de suite, ça va prendre du feu. Ça, c'est la préparation de Shabbat. Okay? Ça, c'est une des choses qu'on prépare l'Ichvot Shabbat. Et si tu veux faire encore mieux, tu achètes à ta femme un beau bougeoir l'Ichvot Shabbat. Ils disent que le meilleur bougeoir à acheter, c'est en argent. Okay? Si tu ne peux pas te permettre, tu achètes quelque chose en cristal ou quelque chose d'autre. Mais l'Ichvot Shabbat, comme la femme doit t'acheter ton bougeoir à toi. C'est quoi le cadeau que la femme doit ouvrir à son homme? Une Hanoukia en argent. Une Hanoukia avec de l'ampion en l'huile en argent. Ça, c'est la mitzvah de la femme. C'est le Ashkenaz. C'est déjà d'office. Dans le fiançailles, la Kala, elle offre une Hanoukia et une Megillat Esther à son mari. Okay? Ça, c'est l'Ichvot Shabbat. C'est pour qui? C'est pas, on ne mange pas ça. Tu ne manges pas. C'est quelque chose qui va rester pendant de génération en génération. Okay? Alors, ça, c'est la mitzvah de préparation des bougies de Shabbat. Brave papa, Gadil Petilta. À l'époque, ils n'achetaient pas le mèche prête, ceux qui allument avec de l'huile. Tu achètes un flotteur et tu mets le petite mèche dedans le flotteur. Ça, c'est déjà tout prêt. Mais à l'époque du Talmud, ils préparaient le mèche à partir du coton et à partir de la laine. Alors, il fallait prendre la mèche, il fallait la préparer. Alors, il dit ici que Rav Papa, il préparait le mèche pour sa femme. Rav Chizda parim silka. Rav Chizda préparait une salade, l'Ichvot Shabbat. Il faisait une salade, une bonne salade d'Ichvot Shabbat. Et Rabba et Rav Yosef, Metzlechi Tzivi. Rabba et Rav Yosef préparaient le bois pour faire le feu l'Ichvot Shabbat. Rav Zera, Metzatet Setuti. Rav Zera allumait le feu l'Ichvot Shabbat. Rav Nachman berav Yitzhak, Mekatef ve'ail, Mekatef ve'nafik. Rav Nachman berav Yitzhak, tout le matin de vendredi, il rentrait, il sortait avec de la marchandise, avec des fruits, avec des légumes, avec des poissons, avec la viande. Il rentrait, il sortait, parce que il a dit, pourquoi? Amar, Ilu makli'in li Rabbi Ami ve Rabbi Aseh, Milo makatif nakamayu. Si j'aurais reçu à cette époque, il y a 2000 ans, deux grands rabbanim qui s'appelaient Rabbi Ami ve Rabbi Aseh, est-ce que je n'aurais pas préparé bien pour eux? J'aurais bien préparé. Shabbat, la reine, elle vient nous visiter chaque vendredi. Je préparais pas les Chvot Shabbat. Alors, ils préparaient tout le Chvot Shabbat. En d'autres mots, ces rabbanim-là, c'est des grands sommités. Et ils prenaient le temps pour préparer quelque chose pour le Shabbat. Même le Rav Ben Ishraï, il dit que lui, il a fait 2 mitzvot chaque vendredi. Il préparait les bougies de sa femme, et en plus de ça, tous les fruits qu'ils ont emmenés du marché, il prenait un bon bol en cristal, et il préparait le fruit, le Chvot Shabbat sur le bol. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Tu ne vas pas rien qu'attendre que ta femme te prépare le Shabbat. Fais quelque chose et fais-le le Chvot Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.